Bienvenue dans cette vidéo top et flop du mois. Aujourd'hui, je vais vous parler des derniers produits que j'ai testés, vous dire si je les classe plutôt dans la catégorie de mes favoris ou plutôt vers mes déceptions, sachant qu'on a de très beaux produits, des gros tops et des petits flops. Vous voyez, c'est pas des grosses déceptions, mais on va parler de tout ça sans plus tarder et je vais commencer vraiment par mes plus belles découvertes ces derniers temps et je vais commencer par le fond de teint que je porte actuellement. C'est vraiment un fond de teint exceptionnellement bien réussi, en tout cas il correspond à tout ce que j'attends, sauf le prix. Mais c'est une marque de luxe, donc on paye fatalement la marque. Je voulais vous parler de nouveau du fond de teint Prada. Je l'ai énormément porté dernièrement. Je pense qu'il surpasse même celui de Fenty Beauty et de House Lab qui dernièrement étaient mes fonds de teint favoris. Mais voilà, il y a le prix tout de même qui est assez onéreux. Maintenant on a quand même un joli flacon marqué Prada. Voilà, je trouve que c'est vraiment un très bel objet. Et ça ne gâche rien. C'est un flacon pompe qui est rechargeable comme ceci. Donc le flacon ici est en verre et là on a le conditionnement qui est en plastique. Je l'utilise en teinte LN25. C'est le fond de teint que je porte actuellement. J'ai essayé de mettre un maximum de mes produits sur mon visage pour que vous puissiez voir le rendu tout simplement. Maintenant ce sont des produits que je vous ai mis en action dans les dernières vidéos que je vous réépinglerai dans le i si jamais vous voulez avoir vraiment l'application des produits. En tout cas ce fond de teint, pourquoi je l'aime? Parce qu'il est extrêmement fin, parce qu'il a cet effet seconde peau, qu'il a vraiment un rendu magnifique et perfecteur de teint absolument fantastique sur moi. Vraiment il est superbe, c'est bien hydratant, c'est bien confortable, vraiment on a l'impression que je porte rien et c'est ce que j'aime dans ce fond de teint. Vraiment il est parfait, pour moi il est très beau. Par rapport au prix, moi je l'avais chopé sur Look Fantastic avec mon code promo qui passait à ce moment-là sur la marque Prada. Si le code tortue ne passe plus sur Prada, j'essaierai d'en trouver un autre, je sais pas, je vous promets rien, je regarderai ce qu'il y a au moment où je vous préparerai la barre d'information de cette vidéo. En tout cas, celui-ci est une merveille. Puisque je suis dans Prada, je vais continuer avec Prada et le rouge à lèvres que je porte actuellement, c'est pareil, énorme coup de cœur. C'est un fini mat, mais mat très confortable qui ne déshydrate absolument pas les lèvres et extrêmement fin. Vraiment la finesse de ce rouge à lèvres, c'est vraiment ce qui fait sa différence. Il est très confortable et agréable à porter. Ça a un joli fini mat, ça fait une belle bouche, ça a une belle pigmentation, la couleur est splendide. Voilà, c'est ce packaging là de Prada et pareil, je l'avais eu aussi sur Look Fantastic avec mon code promo, ça passait mieux. Et la teinte que je porte ici, c'est la teinte B106, c'est la teinte caramel que j'aime énormément. C'est un superbe rouge à lèvres, voilà, très bel objet. Encore une fois, voilà, c'est du luxe, mais c'est ultra réussi. Je l'aime beaucoup. Dans les très gros coups de cœur, et je pense que c'est devenu mon anti-cerne favori de tous les temps, c'est cet anti-cerne de MAC, le Studio Radiance 24h Luminous Lift Concealer. Il est encore une fois parfait pour moi. Vraiment là on est sur des gros tops. Je l'utilise en teinte N18. Il est peut-être un tout petit peu trop foncé actuellement pour moi, mais vraiment un tout petit peu. Donc voilà, si vous avez l'habitude de prendre les mêmes teintes que moi, sachez-le, mais après j'aime son sous-ton neutre et son côté correcteur. Vous voyez, il est peut-être un tout petit peu foncé. Mais ça fonctionne super bien, c'est celui que j'ai mis encore aujourd'hui. Je peux vous dire, mes cernes en dessous sont très prononcées. Ce que j'aime dans cet anti-cerne, c'est qu'il a ce côté lumineux, mais lumineux pas too much, vous voyez, pas le lumineux pailleté, lumineux naturel, encore une fois, et il a cette finesse et cette hydratation, c'est vraiment ce que promet le produit en fait. Le côté liftant, le côté radieux et ce côté ultra hydratant. Toutes les promesses sont tenues dans ce produit-là, donc si vous avez les mêmes attentes, le même type de contour des yeux que moi, vous pourrez aimer cet anti-cerne-là. Pour moi, c'est une perle, très belle anti-cerne schéma qui correspond en tout cas à tout ce que je recherche. Naturel, radieux, liftant, lissant, pas déshydratant, bref, voilà, je l'aime énormément. Top du top. Un autre énorme coup de cœur ce mois-ci, vraiment top du top, c'est ces produits. Les Nude Stick Stacks. À chaque fois Nude Stick, les produits Nude Stick, entre le Dewy Barrière Hydrating Stick de Nude Sticks, que j'adore, que j'ai toujours du mal à vous présenter, et là on est sur le Nude Stick Stacks. C'est pour m'achever quoi, le nom des produits. En tout cas, ça n'empêche pas que ça, c'est vraiment devenu des best pour moi. C'est certain, vous allez retrouver dans les favoris de l'année. On en est déjà à penser à ça, mais ça passe tellement vite maintenant. Mais ça,
C'est vraiment des produits au top du top. Je vous les représente si jamais vous n'avez pas vu la vidéo où je vous montre ces merveilles-là. Pareil que j'avais eu sur Look Fantastic, parce que le trio est quand même pas donné, mais ce sont des produits tellement réussis. On peut aussi les acheter à l'unité, mais je crois qu'il n'y a pas toutes les teintes à l'unité. On a 3 produits distincts donc dans ce trio, hein. Trio, 3 produits, voilà, merci. On peut les détacher, donc on a le miroir, ensuite j'ai le blush merveilleux, le côté bronzer et cette ombre à paupières pailletée magnifique. Ce sont les produits que je porte actuellement. Mon maquillage des yeux aujourd'hui, je ne l'ai fait qu'avec ces 2 produits là et j'adore le résultat, vraiment. Ce sont des produits poudre mais d'une finesse extrême et on a même un côté limite crémeux lorsqu'on vient prélever les produits. C'est leur côté tellement fin qui leur donne cet aspect crémeux, je les aime énormément pour leur finesse, leur pigmentation, leur rendu, la façon dont ils se travaillent, ils sont absolument parfaits. Donc voilà, je suis amoureuse de ce trio, je l'utilise tout le temps, je fais tout mon teint avec bronzer, blush et même tout mon maquillage des yeux, voilà, avec ces 3 produits là uniquement. Donc le blush, le bronzer et l'ombre à paupières pailletée, lumineuse, magnifique. Je vais vous donner les références si jamais vous voulez vous les procurer à l'unité. Le blush, il me semble qu'il est disponible à l'unité, c'est le blush Love and Roses. Le côté bronzer qui fait aussi blush bronzer, c'est le Sun Kissed. Et le côté fard à paupières lumineux, scintillant, magnifique, c'est le Boss Babe. Celui-là, je ne l'ai pas vu à l'unité. En tout cas, les 3 produits sont exceptionnels. C'est si vous aimez les fards à paupières hyper fins, lumineux, pailletés, vous voyez, avec cet effet mouillé sur les paupières, mais on a quand même une base colorée, vous voyez, qui est très belle. En tout cas, le trio se marie à merveille, c'est impeccable. Quelqu'un m'a fait la remarque, oui, ça ressemble énormément aux produits de chez Sephora Collection. J'imagine que cette personne voulait parler de ces trios-là, et je voulais vraiment vous dire, ça n'a absolument rien à voir. On n'est pas du tout sur le même genre de rendu, c'est absolument pas la même finesse ni la même formulation de produit. Là, dans ces trios de Sephora Collection, on a vraiment des poudres, juste poudre. C'est plus dédié aux yeux d'ailleurs, je pense que c'est pas un trio qui s'adapte nécessairement au teint. Donc là, c'est vraiment uniquement pour les yeux, tandis que le trio Nude Stick vraiment est adapté pour le teint et les yeux. Et alors, l'ombre à paupières de Sephora Collection n'a strictement rien à voir avec l'ombre à paupières de Nude Stick. D'ailleurs, ça n'avait pas du tout été un favori, je crois que je l'avais mis dans mes flops à cause de l'ombre à paupières qu'il y a dans ce trio-là. Les paillettes sont très grossières. Ça a beaucoup d'impact, certes, comme ça, mais les paillettes, ça n'a rien à voir. C'est très grossier comme paillettes, vous voyez. Alors oui, ça fait beau au swatch comme ça, mais je vais vous montrer peut-être un peu plus près. La taille des paillettes, c'est vraiment moins élégant que ce type de fard-là sur les yeux. Ça n'a vraiment rien à voir. Là, c'est vraiment de la grosse paillette et c'est pour ça que j'avais pas eu un énorme coup de cœur pour les trios de Sephora Collection. Donc voilà, je voulais juste le préciser si jamais vous vous posiez la question, parce que je pars toujours du principe que si quelqu'un fait la réflexion, il y a peut-être plusieurs personnes qui se posent la question ou qui ont eu la même pensée. Donc je préfère revenir dessus, vous dire que vraiment la qualité des produits Nude Stick ici n'a absolument rien à voir. Très gros coup de cœur également pour un crayon qui va vous paraître très simple comme ça, mais pour moi un crayon qui est indispensable. C'est simplement un crayon beige et ici il a un double embout, il a un côté beige mat et un côté beige lumineux, enfin crème, vous voyez, c'est pas beige, c'est plutôt crème blanc cassé, vous voyez. Et c'est un crayon de la marque Kiko Milano, c'est le Perfect Eye Duo Highlighter Pencil. Et la force de ce crayon, c'est sa pigmentation, vraiment le côté crème, le côté mat est extrêmement pigmenté, vraiment. Je l'ai mis ce matin, il est 14h15 et le crayon se voit encore parfaitement dans ma muqueuse inférieure, la tenue est excellente, la pigmentation est parfaite, le crémeux est nickel pour avoir vraiment une application très facile justement en muqueuse sans avoir à trop appuyer et on a un côté highlighter très crémeux, très fin, qui va apporter lui de la lumière, que ce soit aussi en muqueuse inférieure ou en coin interne ou sous le sourcil. Bref, un duo parfait. Ce crayon là est génial, vraiment pour un prix tout à fait abordable. C'est Kiko, encore une fois, ça je vous en avais parlé dans ma vidéo Kiko justement, et ça fait partie de mes très gros coups de cœur dans la marque.
tout comme la dernière ombre à paupières Water Eyeshadow Chrome Tech en teinte 02, toujours de Kiko, qui a aussi fait partie de mes très très gros coups de cœur dernièrement dans la marque. Et cette teinte est superbe. C'est un parme avec des reflets dorés à l'intérieur. Déjà on a une ombre à paupières très fine avec ce côté duochrome très joli. Et lorsqu'on l'active avec un peu d'eau, on va avoir un impact encore plus important. Donc voilà, on peut vraiment les utiliser de ces deux manières-là. Elles sont formulées parfaitement pour s'utiliser avec de l'eau justement. Et je trouve les reflets et l'effet très très jolis. Et on garde de la finesse avec ces ombres à paupières-là. Donc voilà, ça c'est des ombres à paupières qui font partie de mes favoris depuis un moment. Mais les nouvelles teintes Chrome Tech sont très belles. En tout cas la 02 pour moi ça a été un vrai coup de cœur. Puisque je suis dans les ombres à paupières, je vais vous parler également d'un énorme coup de cœur. Alors je les ai achetés tardivement, je sais, j'arrive encore une fois après le hype. Mais c'est pas grave, parfois j'aime laisser redescendre un peu le soufflet, vous voyez, avant de me jeter sur un produit. Il me donnait très très envie et j'ai craqué au final et je ne regrette pas. Ce sont les ombres à paupières de chez Too Faced, les fameux Disco Crush et notamment la teinte Show Off, alors que j'aurai certainement plus de plaisir à mettre au printemps parce que c'est vraiment le genre de teinte que j'adore mettre printemps-été. Et je dois dire que la formulation, c'est vraiment tout ce que j'aime. Ça ressemble beaucoup à la formulation de l'ombre à paupières de Nude Sticks, bien que celle de Nude Sticks soit encore plus fine. Mais vraiment cette teinte de Too Faced et ce côté scintillant, paupières mouillées, magnifique. Ça garde aussi de la finesse, c'est quand même très 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 réussi, je les adore. Vraiment je mets que ça sur mes paupières, accompagné d'un autre très très gros coup de cœur que je porte actuellement sur ma frange de cils supérieure et ça c'est vraiment une merveille. Vraiment là ils nous ont sorti de très très beaux mascaras colorés Sephora Collection avec le Size Ups, donc volume extra large immédiat, version colorée. Celle-ci c'est la version blue et je l'aime au-delà du fait que ça me donne un très très beau bleu, il m'apporte aussi longueur, courbure et volume, donc je suis ravie. Même si sa propriété principale c'est d'apporter du volume, j'obtiens quand même une belle courbure et j'aime moins le rose sur les cils, mais la version marron me tente bien. Je l'ai mise dans ma wishlist, mais voilà, je verrai. Je verrai si je craque pour tester le marron, il a l'air très 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 beau. Continuons dans les coups de cœur et je pensais pas autant l'aimer. Je me suis dit oui c'est un highlighter plutôt banal entre guillemets et finalement plus j'utilise plus je l'aime. C'est l'highlighter de Iconic London, le Lit and Luminous Baked Highlighter. Donc c'est un highlighter cuit et il est parfait si vous aimez les highlighters qui envoient de la lumière mais sans paillettes, et alors vous aimerez cet highlighter là parce que vraiment il est très beau. Regardez-moi cette lumière, c'est ce qu'on aime dans les highlighters. Quand on met un highlighter on aime bien aussi avoir de la lumière et là c'est parfait parce qu'il est très 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 fin. Donc voilà, j'aime beaucoup cet highlighter-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui et je me régale. Au final, voilà, quand je veux un highlighter sans effet pailleté du tout, on est vraiment sur un effet métallique très joli, champagne qui va aussi avec tous les make-up, et bien je me tourne vers cet highlighter là en ce moment très facilement. Je l'aime beaucoup, donc clairement il est rentré dans mes favoris. Côté favoris également, j'ai craqué pour ce produit là de chez Kiko, de la collection Magnetic Night, c'est la My Beauty Secret Face Perfector en teinte 01 porcelaine. C'est vraiment un perfecteur de teint. Quand j'ai pas envie de mettre un fond de teint ou quoi que ce soit, je mets ce truc là. C'est vraiment un produit crème comme ça qui s'assimile à un fond de teint, mais vous voyez c'est tellement fin et ça se fond tellement dans le teint que ça fait pas un effet fond de teint, ça fait juste un effet, comme son nom l'indique, perfecteur de teint. Donc ça reste ultra ultra naturel et ça se fond, il n'y a même pas besoin de poudrer ensuite. Ça se met en petites touches assez légèrement sur le teint comme ça et c'est au top. La seule chose que je peux lui reprocher tout de même, et on m'a fait la réflexion à juste titre, c'est vrai, et je le pensais déjà en l'achetant, il n'y a pas assez de teinte dans ce produit-là malheureusement. Donc la teinte 01 me va parfaitement, mais si vous avez une carnation plus claire que moi, sachez que vous n'aurez pas de produit plus clair que celui-ci. Donc ils auraient peut-être pu faire une teinte inférieure à celle-là, je trouve, parce que voilà, elle est quand même relativement foncée déjà la 01. Enfin, c'est de ma carnation, puis il y a quand même des carnations qui sont bien plus claires. Bref, il n'y a pas beaucoup de choix de teinte sur ce produit-là. Néanmoins, si vous trouvez votre teinte et que vous cherchez ce petit produit un peu hybride qui va vous permettre d'unifier votre teint de façon très simple et très naturelle, vous pourrez aimer ce produit là. À moi il me convient parfaitement, je l'aime beaucoup. Donc favori également du mois. Toujours dans les tops du mois, et eh bien oui, pareil qu'avec le produit Too Faced. J'arrive après le hype de ces produits là, mais c'est pas grave, enfin quoique
il y a une nouvelle teinte qui est sortie dans les blush filters d'Huda Beauty. Je rejoins la plupart des personnes qui ont dit que ce produit-là était très réussi, effectivement. Je l'aime beaucoup aussi, et ce que j'aime tout particulièrement, parce que le blush, si vous voulez, c'est un blush liquide comme ça, avec un petit embout, un blush liquide qui se travaille bien, mais sans effet waouh non plus, au niveau de la façon dont je vais estomper le produit. J'ai mieux au niveau de la manière dont je travaille les Yves Saint Laurent Beauty ou le Armani Beauty, je trouve qu'ils se travaillent encore plus facilement. Je dis pas que celui-là se travaille mal, mais si vous voulez, c'est pas ça qui m'a vraiment tapé dans l'œil dans ce blush-là, c'est vraiment sa teinte. C'est la teinte latte. Je trouve que ça, c'est sa particularité, c'est sa valeur ajoutée à ce produit, c'est sa teinte latte. C'est vraiment une teinte qui sort de l'ordinaire, que je trouve que je peux mettre seule, qui me fait vraiment un effet blush bronzer, vous voyez. Et effectivement, ça se fond super bien dans le teint, ça fait un bel effet, bref, j'adore. Mais vraiment, tout particulièrement, cette teinte latte, je la trouve très intéressante, très réussie. Donc voilà, favori. On va parler maintenant d'un favori en beauté coréenne de la marque Tirtir. On a beaucoup vu passer le fameux fond de teint que j'ai énormément aimé. Et bien c'est la même chose avec le spray de fixation, c'est une réussite également. On en entend moins parler maintenant, ça a moins un effet waouh incroyable sur le teint qu'un fond de teint. Néanmoins pour moi un bon fixateur bien réhydratant pour le visage qui va flouter et fusionner toutes les matières ensemble, pour moi c'est un plus en fin de make-up. C'est pas indispensable et pour moi c'est un plus, vraiment c'est ce qui va finir et fixer et fusionner les matières ensemble et c'est ce que j'aime dans cette version là. Donc ça mélange bien sans figer non plus le teint puisqu'il est hydratant et il fixe le maquillage, donc voilà c'est tout ce que j'aime. En tout cas si vous recherchez un très bon spray de finition avec les propriétés dont je vous ai parlé, vous pourrez aimer celui de Tirtir. Pour moi c'est une grosse réussite, j'adore. Et dernier gros favori, c'est de la marque Duo, c'est le Line It Lash It. C'est un liner qui permet de coller les faux cils. Je n'ai pas arrêté d'utiliser ça là pendant les fêtes de fin d'année et quand j'ai une soirée, j'aime bien rajouter un petit peu de faux cils parce que moi j'ai pas des cils incroyables, clairement pas. Et ça change quand même tout d'avoir une petite frange de faux cils sans effet too much parce que j'aime pas les grandes franges de faux cils. Bref. J'aime pas non plus me prendre la tête et perdre mon temps à coller des faux cils. Donc ça, c'est vraiment le produit qui m'a permis de mettre des petits faux cils pendant les fêtes là facilement ou en soirée parce que c'est ultra facile à utiliser et c'est très efficace. C'est tout simplement un petit liner noir avec un pinceau liner très simple qu'on va appliquer là où on met le liner et après tac, on n'a plus qu'à coller la frange de faux cils et on a cet effet colle et liner, donc cet effet 2 en 1 et c'est ultra facile à utiliser. Il faut laisser un tout petit peu sécher le liner pour avoir ce colleté bien agrippant. On colle la frange et ça bouge plus. Vraiment génial ce produit-là. Donc voilà, je suis ravie. C'est rentré directement dans mes favoris. Je l'aime énormément ce truc. Mais non, c'était pas le dernier, c'était l'avant-dernier favori puisqu'il y a un dernier favori dont je voulais vous parler qui nous permettra d'enchaîner vers des bofs. Je voulais parler de la marque Wonderskin. J'ai un favori dans la marque Wonderskin, c'est leur gloss. Leur gloss holographique est absolument magnifique. Il a tout bon. L'effet est très joli, la formulation est très fine, absolument pas collante, donc ça c'est parfait pour un effet gloss. Il est très confortable, il est impeccable, j'adore. Vraiment, si vous recherchez un effet holographique à rajouter par-dessus n'importe quel rouge à lèvres, vous pouvez vous tourner vers ce produit-là. Ils sont dispo sur le site de Marionneau. Et j'avais pu faire passer un code promo sur cette marque Wonderskin. Donc voilà, c'était gagnant-gagnant. Vraiment, les gloss sont excellents. Maintenant, je voulais enchaîner un petit peu vers mes bofs. Parce que j'aurais aimé que ce soit des tops, mais il y a quand même quelques côtés négatifs qui me font mettre ces produits-là dans les bofs. Je vous explique pourquoi. Ma fille, elle part dans des trucs. Mais j'aime bien vous préciser un petit peu tout, simplement pour que vous ayez le maximum d'informations pour pas être déçus encore une fois. Bref, je vais vous dire moi ce qui m'a fait un peu tiquer dans ces produits-là. Ce sont les fameux lip masks de Wonderskin. Vous voyez, ces produits qui vont avoir un effet bleu à l'application. Comme ça, bleu-violet à l'application. Et ensuite, on enlève le bleu-violet et on a une très jolie teinte qui se révèle sur les lèvres. Je vais commencer par les côtés un peu négatifs de ce produit-là. Les côtés négatifs, en fait, que j'ai remarqué sur ce produit-là, c'est quand même fastidieux à appliquer. Parce qu'il faut vraiment appliquer ça de façon très précise.
Donc voilà, l'embout est assez standard, il permet une application assez précise, mais c'est pas non plus assez pointu, je trouve, pour être extrêmement précise. Donc il faut vraiment prendre son temps. Sinon, une fois que vous avez bavé, c'est fixé, ça ne bouge plus, c'est foutu, vraiment. Ça teinte extrêmement bien les lèvres. Donc ça fait partie des côtés positifs. Mais dans les autres côtés négatifs que j'ai pu noter avec ce produit-là, c'est que la moindre imperfection sur vos lèvres sera soulignée par le produit une fois qu'il aura séché. Donc voilà, il faut le savoir, il faut bien préparer les lèvres aussi en amont, faire un petit gommage, avoir des lèvres lisses, nickel, pour avoir un très bel effet avec ces produits. Donc quand on met ce violet sur les lèvres, il faut savoir qu'il faut vraiment bien le laisser sécher jusqu'au bout. Parce que si vous ne laissez pas bien sécher le produit, après quand vous allez l'enlever, ça va s'étaler sur votre make-up et votre teint, il va être un peu... voilà, le teint va être un peu atteint, si je peux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Si on laisse pas bien sécher ce violet-là, tout de suite, ça teinte. Clairement, ça teinte. Donc, il faut vraiment prendre le temps, en plus, de bien laisser sécher le produit sur les lèvres. Donc voilà, ça devient long, hein. Le gommage, l'application, laisser sécher le produit. Vous voyez un peu le truc, moi qui aime bien quand c'est simple, rapide et efficace. Voilà, c'est pas trop ça, quoi. Ça, c'est les côtés négatifs qui me font mettre ce produit-là dans les bofs. Néanmoins, ça fait partie des produits teintent les lèvres préférés. Parce qu'une fois qu'on sait tout ça, le rendu est vraiment très beau. C'est très modulable. Si on met le produit en une couche très fine, ça va teinter légèrement les lèvres. Et si on met le produit en couche plus épaisse ou en 2 couches, on va vraiment avoir une teinte qui est très belle, très lumineuse sur les lèvres, extrêmement fine, qui se sent pas du tout, donc très confortable et alors une tenue irréprochable. Donc voilà, il y a quand même de très bons côtés à ce produit-là, avec les bémols quand même que je voulais souligner. J'avais pris la teinte Divine et ici la teinte Hailey. Et elles sont très belles. En plus, c'est des teintes assez peps et c'est pratique quand on a des teintes peps comme ça, qui sont sans transfert et qui tiennent super bien, c'est quand même ultra pratique. Mais le gloss, hein, par contre, le gloss, donc l'avantage de ces produits-là, c'est qu'en plus, quand vous mettez un gloss par-dessus, il n'y a aucun transfert qui se fait. Donc ça, c'est hyper bien parce que le gloss reste super propre du coup. Et alors ce gloss, mais regardez comment c'est beau, les reflets que ça donne sur les rouges à lèvres. Donc là, le combo gloss et lip mask, c'est top. Donc ça, j'aime bien quand même. L'association est très belle. Là, je peux frotter, hein, ça ne s'en ira pas. Il faut que je prenne une huile démaquillante pour l'enlever, sinon ça ne s'en va pas. Bref, la tenue est très bonne. Je continue donc dans mes produits bof. Oui, je suis un peu déçue parce que je m'attendais à quelque chose de plus révolutionnaire. C'est le Easy Blur Primer de Huda Beauty. Je peux pas mettre ça dans mes favoris parce que j'ai pas été bluffée en fait par le produit. Je le trouve pas fou, mais j'aime bien. Il n'y a aucun problème, j'ai rien à lui reprocher. Il va avoir un côté lissant instantanément lorsqu'on va l'appliquer sur le teint. Il est sans silicone. J'ai pas été bluffée, archi bluffée par ce produit-là. Je trouve qu'il n'y a pas de valeur ajoutée par rapport à ce que j'ai déjà testé en termes de primer. Je m'attendais à quelque chose de mieux étant donné que j'aime tellement le côté hyper lissant de son Easy Blur fond de teint. Ça, j'adore. Celui-là, bien, pas complètement top non plus. C'est pour ça que je l'ai mis dans les bofs. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on va terminer avec 2 mascaras et c'est pour ça que j'aime bien aussi revenir sur mes produits. C'est que à force de les utiliser, on se fait un avis plus approfondi. D'ailleurs, les avis peuvent encore changer, mais là, normalement, je les ai quand même bien utilisés. Bref, je voulais revenir sur le mascara Kiko Maxi Mode Color, voilà, que j'ai en teinte turquoise. J'ai utilisé pas mal de fois ce mascara-là. Je l'aime beaucoup. À l'application, je trouve qu'il a un bel effet, une très belle couleur. J'adore la petite brosse, bien pratique. Mais j'ai remarqué que la tenue était pas excellente, qu'il avait tendance à couler. Et lorsqu'on fait couler du turquoise en dessous des yeux, je peux vous dire qu'au niveau des cernes, ça n'arrange rien du tout. Donc, petit bémol sur ce produit-là au niveau de la tenue, malheureusement. Alors que j'ai pas du tout ce problème-là avec le Size Up de Sephora. Mais j'adorais ce turquoise, donc voilà, j'avais craqué sur ce turquoise-là. Je le mets quand même, mais je fais attention quand je le mets sur ma frange de cils inférieure, ce que j'aime beaucoup mettre d'ailleurs avec un crayon turquoise, c'est très beau. Je fais attention, voilà, j'en mets pas trop parce que j'ai remarqué que la tenue n'était pas excellente. Donc malheureusement, c'est ce bémol-là qui me fait mettre ce produit-là dans ma session bof. Alors là, je suis peut-être à la limite du flop et j'hésite. Je sais que je vais entendre crier certainement, mais je suis désolée pour les personnes qui adorent ce produit. Je vous dis,
à la limite du flop parce que j'ai essayé de l'aimer, j'ai même remis ce produit-là, je vous l'ai remontré en action dans ma vidéo où je reteste mes flops de l'année 2024. Voilà, c'était dans cette vidéo-là. Je veux vous parler du Lash Sensationnel Sky High de Maybelline et c'est la version pailletée qui est la Space Diamond. Je l'ai remise aujourd'hui sur ma frange de cils inférieure. J'essaye de l'aimer ce truc-là. Mais j'ai tellement vu passer de TikTok où on voyait extrêmement bien les paillettes que j'étais bête en fait. J'ai cru que j'allais avoir le même effet sur mes cils. Comme si je ne savais pas que c'était bourré de filtres et d'effets. Je veux dire, non, non, on n'a pas cet effet magnifique pailleté sur les cils lorsqu'on utilise ce produit-là. On a un petit effet pailleté. C'est pour ça que c'est pas complètement un flop. On a quand même un très joli petit effet pailleté qui se dépose sur les cils. Mais c'est très minime quoi. Je veux dire encore une fois, si on ne se balade pas avec un spot dans la figure ou avec un filtre qui vous fait ressortir les paillettes de dingue, moi je trouve qu'on le voit pas beaucoup. Voilà, j'aurais peut-être voulu qu'on le voit un peu plus. Même si c'est joli, c'est extrêmement minime. Je m'attendais à quelque chose d'autre. Parce que j'ai été trompée par tout ce qui est réel, TikTok et compagnie et machin. Et pourtant, je connais le système, quoi. Je connais le système. Alors, je mets un point d'honneur à utiliser aucun filtre beauté, que ce soit ici ou dans aucun de mes réseaux, de toute façon. Parce que, à quoi bon? Donc, j'essaye aussi de vous montrer le résultat avec une image la plus réelle possible. Sachant que je ne peux pas filmer avec de la lumière naturelle, étant donné qu'en Seine-et-Marne, il y a très peu de soleil. Merci à Chris d'ailleurs qui m'envoie très souvent du soleil du sud en commentaire. Je te remercie, j'en profite parce que j'en ai vraiment bien besoin. Et en plus, je suis sous les toits et j'ai pas beaucoup de lumière naturelle dans ma pièce. Bref, vous me direz, je pourrais aller dehors, mais quand bien même, je vous dis, il n'y a pas assez de lumière. Mes éclairages sont réglés de façon à avoir un rendu lumière du jour, lumière naturelle. On peut faire ça aussi avec des éclairages. Les réglages peuvent faire en sorte qu'on ait un rendu naturel au maximum. Même si ce sont des éclairages artificiels, j'en profite pour vous le dire, j'essaye de faire mes réglages de la façon la plus naturelle possible. Après, encore une fois, je peux comprendre qu'on utilise un filtre pour faire ressortir les paillettes ou de l'éclairage pour vous montrer l'effet de ce truc-là, mais je pense qu'il faudrait le préciser, le dire attention, ou le montrer au moins ensuite à la lumière du jour de façon naturelle. Parce qu'on ne croit pas que dans la réalité, il y a cet effet magnifique scintillant pailleté, c'est pas le cas quoi, donc voilà. Bref, j'ai été trompée, j'ai été un petit peu trompée par la marchandise et du coup ça m'a déçue. Donc ouais, je mets quand même ce produit-là dans mes flops. J'aurais vraiment voulu l'aimer. Mais en plus, seul sur mes cils, il a pas grand effet. Et on voit pas assez les paillettes à mon goût, donc je suis déçue. Et tant mieux pour tous ceux qui l'aiment, tant mieux. Mais moi, je sais pas, j'avais dû mettre la barre trop haute avec ce produit. Et je ne suis pas la seule parce que j'ai quand même eu quelques petits commentaires qui m'ont dit moi je suis comme toi, je vois pas trop l'intérêt de ce produit là. Donc voilà, je suis quand même pas toute seule, ça me rassure parce que j'ai tellement vu d'effets magnifiques sur ce produit, je vous dis que je suis déçue quoi. C'est dommage. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo top et flop du mois. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.